Je suis avec Hugues Delvalo, le coach des stars sur LinkedIn. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, car oui, vous pouvez regarder le podcast en vidéo sur Spotify, Hugues, c'est 1,75 m de muscle, des bras, ma foi, grosses comme des cuisses. Une coupe de viking, mais franchement, il a l'air gentil, je vous rassure. Bref, comme tout trentenaire, traîne régulièrement sur LinkedIn, et là, je tombe sur un de ses posts où il parle des 5 idées reçues sur la perte de poids. Et je dois perdre 5 kilos avant de partir à Miami. Bon. Est-ce que Miami sera encore là? C'est une autre histoire. Et paf, je regarde et je lis son post. J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Bref, il m'en fallut pas plus pour contacter le coach, demander des explications. Hugues, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs car c'est ta première fois? Carrément, bonjour à tous. Mais moi, c'est Hugues Delvalo. Donc, je suis coach sportif, plus précisément préparateur physique et du coup passionné de sport. J'ai pratiqué plus d'une dizaine de sports dans ma vie et j'en fais très régulièrement, que ce soit pour le loisir, pour la compétition. Et donc, derrière, je coach soit des compétiteurs, ça peut être pour de la force athlétique, ou alors je vais être plus sur de la remise en forme, perte de poids, prise de muscle. Tout ce qui touche en fait à la santé. Ok, bah merci pour ta présentation. Et donc, je vais commencer par la première idée reçue. Les lipides et les glucides ne sont pas nos ennemis, c'est vrai? C'est Oh, vrai. avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux déjà expliquer aux gens comme moi qui sont des prêts en chimie, c'est quoi en fait un glucide et un lipide déjà? Oui, carrément. Alors, en fait, dans les aliments, on va parler de macronutriments et de micronutriments. Donc, il y a trois grandes catégories de macronutriments quand vous mangez des aliments. Il y a les protéines, les glucides et les lipides. Et donc, si on prend les protéines, vous allez en retrouver énormément dans tout ce qui est viande, dans les œufs, dans les produits laitiers, dans le poisson, etc. Si on va partir sur les glucides, ça va plutôt être les sucres. Donc, ça va être de l'énergie qui est rapide. Lorsque par exemple vous faites du sport, si vous mangez, je sais pas, un fruit, ça peut être une compote de pommes, peu importe, ça va être des sucres rapides qui vont vous donner de l'énergie rapide. C'est ce Et qu'on appelle les à ce sucres lents niveau-là, et vous sucres allez rapides, c'est ça? Quand on parle de sucre lent, c'est alors oui, aussi des tu vas avoir glucides? alors c'est aussi des glucides, ça va être différents types d'aliments. Donc il y a des aliments qui vont être donc tu vas avoir des glucides qui vont être sucre rapide et sucre lent. Ça va juste dépendre de la catégorie d'aliments, Ok. tout simplement. Et donc pour continuer, tu as les lipides également. Là, ça va être les graisses. Donc d'un côté, on a les sucres, les glucides, et de l'autre côté, on a les graisses, les lipides. Les lipides, tu vas les retrouver, ça va être dans l'avocat, dans les noix, donc noix de cajou, les amandes. Ça va être aussi tes sources pour faire cuire, donc l'huile d'olive, le Ok. beurre. Donc tous ces aliments-là, ils constituent la famille des glucides, des lipides et des protéines. Donc c'est D'accord. tout simplement, ouais, en clair, c'est ce qui va te donner de l'énergie à ton corps. Et donc pour toi, c'est pas nos ennemis. Finalement, je peux manger de la friture facile. Alors, oui et non. En fait, tu vas, D'accord. pour commencer sur les glucides, la première idée reçue, c'est qu'il ne faut pas manger de glucides le soir. D'accord? Mhm. Pourquoi il ne faut pas manger des glucides le soir? Je ne sais pas pourquoi, c'est un Ça fait mythe. gonfler. Comme quoi, voilà, tu vas grossir dans la nuit parce que tu vas pas pouvoir dépenser l'énergie accumulée. Sauf qu'en fait, le corps, il fonctionne pas comme ça. Le corps, il se dépense dans la journée et derrière, il faut lui apporter de l'énergie. Donc, à partir du moment où on lui apporte pas un surplus d'énergie dans la journée, il y a aucune raison que les glucides fassent grossir le soir. Et D'accord. même pour aller plus loin, les glucides aident à l'endormissement. Donc, c'est carrément mieux de consommer des glucides le soir. Donc, c'est une idée reçue qui est très présente dans le monde du sport, dans le monde de la santé et qui est Mais il faut complètement quand même fausse. bouger. En fait, si je bouge pas, il faut pas que je mange trop de glucides non plus et de lipides. Exactement. Parce Ok. qu'en fait, les protéines et les glucides vont apporter un certain nombre de calories à son corps et à ton corps, par exemple, et les lipides vont en apporter un autre nombre. D'accord? Si je ne me Ok. trompe pas, ça va être 4 calories par glucide. Donc pour 1 gramme de glucides, tu as 4 calories. Et pour 1 gramme de protéines, tu as 4 calories également qui est donné en énergie à ton corps pour vulgariser. Et au niveau des lipides, ça va être 9 calories. Donc les lipides sont beaucoup plus caloriques. Donc, des fois, on pense que les lipides, les graisses, entre guillemets, pour vulgariser, c'est un ennemi, mais parce que c'est plus calorique, parce que on va Ok. prendre du poids, entre guillemets, mais en fait, c'est faux. On va en prendre du poids si on en consomme trop. On va prendre du poids parce qu'on a dépassé le quota qu'on devait apporter à son corps, tout simplement. Donc, c'est juste une question de quota par rapport à ce qu'on doit manger dans la journée, et c'est pas une question d'aliment. Il n'y a aucun aliment qui est à bannir, entre guillemets. Ok, donc en fait, on peut manger tout, il n'y a pas de risque. Par contre, ça va être la quantité. Exactement. C'est-à-dire que si le matin, tu te fais, des tartines au beurre, donc là, il y a beaucoup de lipides. Si derrière, le midi, tu te fais, je sais pas, des pâtes que tu mets, à balle d'huile d'olive par-dessus et que tu te fais une énorme plâtrée et que le soir, tu refais pareil, bon, ben là, il y a des grandes chances que tu aies explosé ton compteur de calories à la fin de la journée et donc que tu prennes du poids. Donc c'est de là qu'en fait est venue cette idée de reçu que les graisses et les glucides, en fait, font grossir. Donc aussi. C'est juste Ok. parce que tu peux en manger assez rapidement. Si je te donne un exemple,
les pâtes apportent très peu de fibres au corps. Les fibres, ça apporte de la satiété. Donc, dans les pâtes, il y a très peu de fibres et il y a très peu de protéines. Protéines apportent aussi de la satiété. Donc, en fait, quand tu vas te manger une énorme plâtrée de pâtes avec de l'huile d'olive et, je sais pas, un peu de gruyère ou quoi, tu vas te retrouver avec un aliment qui te rassasie pas tant que ça au final, qui est très calorique parce que souvent, avec des pâtes, tu rajoutes du gruyère, du ketchup, pour ceux qui de la sauce tomate, pour ceux qui sont un petit peu plus, qui font plus attention à eux et donc en fait, à la fin de la journée, tu as un total calorique qui va exploser et tu peux encore te retrouver à avoir faim parce que tu es pas rassasié. Ok, d'accord. Donc, il vaut mieux, par exemple, une banane, c'est plein de fibres, ça va plus rassasier qu'une platée de pâtes. Exactement. Il y a énormément de glucides dans une banane, il y a des très bons minéraux et en plus de ça, il y a beaucoup de fibres donc tu te retrouves bien calé vers. Ok. Et donc, pour la seconde idée reçue, va vraiment falloir que tu m'expliques, parce que moi, je suis quelqu'un qui suis très jeûne intermittent, et tu dis qu'il faut pas sauter de repas. D'accord? Donc tu Pourquoi? poses des questions. Bah oui, parce que moi, on m'a toujours dit, au pire, tu fais un jeûne intermittent, tu vas voir, tu maigris trop vite. Bon, moi, le jeûne intermittent, il est facile, je mange pas le petit déjeuner, je mange le midi, je mange le soir, et en plus, je mange à des horaires, finalement, qui font que je fais bien facilement 18 heures de jeûne. OK. Donc le jeûne intermittent, pour moi, il est facile. Par contre, il m'arrive de temps en temps, le midi, j'ai pas le temps, je vais manger que le soir. C'est pas bon, mais pourtant, ça reste un jeûne. Oui, alors je comprends. En fait, le jeûne, il s'est beaucoup démocratisé pour ses bienfaits sur la santé et sur la perte de poids. En ce qui concerne la perte de poids, moi je trouve que c'est une très bonne technique pour perdre du poids, d'accord? Parce que ça va permettre de concentrer l'apport calorique sur 2 repas ou 2 repas plus une collation dans la journée, ce qui va te permettre de ne pas trop manger, donc d'être plus facilement en déficit calorique. Le problème, c'est que si tu ne manges pas assez, tu vas ralentir ton métabolisme. En clair, le métabolisme, c'est tous les échanges chimiques qui se passent dans ton corps et notamment l'utilisation donc des protéines, des glucides et des lipides, on y revient toujours, qui vont t'apporter de l'énergie, aider à la santé articulaire, la santé osseuse, la santé musculaire, à la récupération du corps, etc. Et en fait, si tu ne manges pas assez, tu ralentis ce métabolisme. Ton corps, il est moins propice à assimiler toutes les protéines, les glucides et les lipides et à les réutiliser derrière. Donc en fait, tu te retrouves avec c'est comme si ton moteur est commencé à s'engraisser un petit peu, à se rouiller et tu te retrouves à avoir moins d'énergie. Donc tu vas te retrouver un petit peu plus fatigué dans ta journée, etc. Et en fait, plus ton métabolisme va ralentir et plus ton corps, il va avoir du mal à, entre guillemets, faire ces À échanges consommer. chimiques. D'accord. Exactement. Donc en fait, tu peux avoir du mal à perdre du poids à long terme. Donc en fait, si Ok. tu manges vraiment pas assez, si tu manges une fois dans ta journée ou 2, tu vas te retrouver à, avoir peut-être du mal à long terme à perdre du poids. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'un côté et ça peut être néfaste dans l'autre. Si tu veux que ce soit un jeûne intermittent bien fait et que tu as par exemple pas faim le matin, moi je te force pas à manger le matin, d'accord? Vraiment, il y a aucun souci. Par contre, ce qui serait intéressant de faire, c'est peut-être de faire une petite collation à 10 heures ou, juste de commencer ton premier repas à midi, mais c'est déjà d'apporter un repas soit à 10 heures, soit à midi. Derrière, de refaire peut-être une collation vers 16 heures, d'accord? Ok. Histoire de dynamiser le système, dynamiser ton Ton système, oui. métabolisme. Exactement, pour qu'il ait l'habitude. Et derrière, tu peux remanger le soir. Ça te fait quand même 3 repas dans la journée, dont un peut-être plus petit ou 2 plus petits. Tu peux faire un petit repas à midi et un petit repas, une petite collation à 16 heures. Et derrière, tu te fais un plus gros repas le soir. Alors, en fait, quand tu parles de gros repas le soir, alors, tout à l'heure, oui, on parlait bien des glucides qui sont pas vraiment à bannir avant de dormir et tout. Est-ce qu'une salade, une soupe, tu considères que c'est un repas, par exemple? Je trouve ça léger. J'ai trouvé ça Ok. léger. Ça dépend ce que tu as mangé sur ta journée. En fait, pour rentrer En un fait, peu plus tout est dans un le détail, équilibre de ce que je comprends. Si tu manges beaucoup le midi, mange moins le soir. Si tu manges pas trop le midi, mange plus le soir. Pour c'est rester ça. sur une même nombre de calories. C'est ça. En fait, il faut à peu près connaître, ce que tu dépenses dans ta journée. Est-ce que tu es quelqu'un d'actif, pas actif? Est-ce que tu fais du sport, pas du sport? Est-ce que tu marches beaucoup dans ta journée ou pas? Et à partir de ça, et de donc, ton poids, ta taille, tu vas pouvoir établir, la dépense calorique que tu as sur la journée et donc ce que tu vas pouvoir consommer derrière. D'accord? Mm. Et à partir de ça, tu peux organiser ta journée, tes repas comme tu l'entends. Pas besoin de se prendre la tête, c'est juste un ordre d'idée. Si tu dépenses que 2000 calories dans ta journée et que tu en manges 3000, bon, mais tu vas prendre des kilos de semaine en semaine. Donc il faut vraiment Ok. surveiller un petit peu ça. Et une fois que tu connais un petit peu ton corps, c'est
beaucoup plus facile de pouvoir estimer. Et à partir de là, tu peux choisir de faire des gros repas en milieu de journée et un petit repas le soir, ou inversement, c'est ton propre choix. Maintenant, moi, ce que je conseille, c'est sur une journée de travail. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très productifs le matin sans avoir mangé et qui ont du mal à manger le matin. Donc, c'est pour ça que je force personne à manger le matin. Le midi, c'est intéressant de faire un petit repas, une petite collation à 16h. Comme ça, au niveau de la digestion, on n'a pas le gros coup de barre à 14h. À 16h, 17h, on fait une petite collation, par exemple, juste avant d'aller au sport, si on va faire une activité physique, si on a des activités, quelles qu'elles soient le soir. Et derrière, de se faire plaisir sur un gros repas le soir, puisque c'est le moment où on est le plus fatigué, le plus enclin à avoir envie de manger en quantité, de se faire plaisir après une longue journée où on est fatigué. Et donc, c'est un moment où, en fait, on va pouvoir se faire plaisir sans culpabiliser de prendre du poids. Qu'à l'inverse, si tu fais un gros repas le midi, un plus petit à la collation, le soir, tu as une grosse fringale, tu ne pourras pas manger, tu seras frustré avant d'aller dormir. Et après, il faut tenir jusqu'au lendemain midi. Donc, c'est pour ça que le jeûne intermittent, ça peut être difficile à gérer, ça dépend vraiment de chacun. Ouais, pour moi, j'avoue que c'est quelque chose. Alors, j'ai peut-être eu un TCA, je sais pas, trouble alimentaire. En fait, j'aimais la sensation de faim en dormant. Alors, D'accord. je vais montrer après les images que j'ai oublié de les uploader. Je les rajouterai. En fait, il faut savoir que fut un temps, juste sorti du Covid, je suis monté à presque 100 kilos. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai vraiment, on voit moins les 100 kilos là. Et en fait, pendant ce truc-là, parce que j'ai vu, alors moi, quand je fais quelque chose, j'y vais à fond, donc j'ai pris un coach. J'avais un ami qui est en plus coach, donc j'avais 2 coachs, plus nutritionniste. Et en fait, bon, la nutritionniste, elle avait bien compris que moi, j'étais pas quelqu'un qui aimait manger. Moi, je suis quelqu'un qui aime me nourrir parce qu'il faut de l'énergie, mais j'aime pas manger. Et par contre, il y a un moment où je suis arrivé où j'ai trouvé du plaisir à avoir faim en me dormant. Alors, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était un moment, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, je vais reparler de ça à la nutritionniste. Bon, elle m'a dit, c'est bizarre, normalement, on n'est pas censé aimer avoir faim avant de dormir. Mais moi, c'était un moment où je me sentais, je suis en train de maigrir parce que j'ai faim. C'est pour ça que ça me semblait, de ton côté, quand tu écris, il faut manger, pas sauter de repas, où moi, je m'étais dit, mais en fait, j'ai faim. Donc, ça veut dire que j'ai consommé tellement d'énergie que mon corps, il est en train de me dire, nourris-moi, je vais tomber dans les pommes. Et effectivement, ça m'est arrivé souvent où moi, j'avais les petites étoiles dans les yeux, à me dire, bah vas-y, en fait, continue. Et c'est là où je me suis dit, bon, je vais en reparler à mon coach. Là, mon coach il me dit, moi, je te coach pas si je te laisse mourir de faim. Parce que pour le coup, j'ai maigri très vite. Bon, après, j'ai repris, hein. Ça, c'est... Mais j'ai maigri assez vite. Où en fait, mais tu sais, tu commences vraiment à être cisaillé, où tu sens vraiment les os de ton visage. Alors, pour le coup, c'est un bon régime, pas un bon régime d'après toi, mais je sais que ça a marché pour moi. Mais après, c'est parce que j'aimais cette sensation de faim. Et par contre, dans le futur, j'ai repris plus vite. Mais après, ça revient à une autre des histoires que tu racontais, où toi, tu disais, ça paraît pas comme ça, mais moi, je prends vite du poids sur un de tes posts. Moi, je suis pareil. Moi, si je fais pas attention régulièrement, paf, ça fait des chocs à pics. Et justement, ça me va vers ta troisième idée, qui disait que, en fait, il y avait plusieurs types de calories. Et je comprends pas, parce que moi, j'ai toujours compris qu'il y avait les calories, mais c'était un D'accord. ensemble d'eux. Et toi, tu parles de toutes les calories, c'est pas pareil. Non, elles sont pas toutes pareilles. Juste avant, je vais revenir Mmh. sur cette idée d'avoir faim avant d'aller dormir. Est-ce que c'était pas plutôt psychologique de te dire: «J'ai faim, donc ça veut dire que, je vais Ah oui, pas, prendre du poids, donc derrière je peux j'ai dormir faim, fort». donc je maigris. C'est ça. Ouais. Et Et donc, je alors que dormais c'est moins de stress. Je sais que c'est con maintenant, franchement, et ne le faites pas. Je rentrais dans le trouble alimentaire, et je pense que si j'avais pas eu de coach ni de nutritionniste à ce moment-là, je serais peut-être plus mince, mais peut-être très malade. au moins tu t'es Oui. bien remis et Ah, surtout tu mais t'es bien encadré, c'est ça le plus important. c'est ça. Et puis en fait, je sais tout de suite me dire quand il y a un danger dans mon corps. Je sais pas comment expliquer. C'est que je savais très bien qu'il y avait un problème à aimer avoir faim. Je sais pas comment dire. Donc, je préfère me dire tout de suite, je vais en parler. C'est un peu comme quand je commence à être trop triste. Je sais qu'il y a un moment où je me dis, ah, peut-être c'est pas tu commences à faire une dépression, mais peut-être t'es pas bien, il faut en parler à quelqu'un. Donc, je sais un peu juger mon corps à quel moment. Et c'est pareil pour commencer le sport. Non, justement, ça a été un peu différent. Ma prise de poids, je l'ai vraiment pas vue. C'est-à-dire que je suis arrivé à un moment où j'ai été à un festival et un mec m'a poussé, il m'a dit: «Pousse-toi, petit gros». Et dans ma tête, je me suis dit: «Bah, moi qui parle». Et en fait, je me suis regardé dans le miroir, et là, j'ai vu que effectivement, j'avais pris un peu de poids.
Mais D'accord. Bah, pas très sympa de le dire comme ça, mais après, c'est vrai que c'est une prise de conscience et ah mais moi, c'est ce qui m'a fait prendre une conscience, hein. Je sais que, il y a plein de gens qui n'aiment pas et que c'est pas du tout gentil, de sa part. Moi, c'est ce qui m'a fait prendre confiance. C'est-à-dire qu'en fait, le regard des autres a été important pour moi parce que je me suis aperçu: «Ah ouais, en fait, j'ai peut-être vraiment grossi, en fait». non, mais c'est sûr qu'au niveau de cet effet choc, de te dire, que tu étais un petit gros, c'est pas très sympa, mais moi, je pars du principe que, en tout cas, dans mon entourage, il faut que je sois super honnête avec les gens quand il y a quelque chose qui change et c'est pas forcément, méchant, de dire, voilà: «Tu as pris du poids, tu fait attention» et cetera. Moi, je trouve ça plutôt bienveillant d'ailleurs, parce que tu t'inquiètes pour la santé de la personne et je pense qu'on devrait pas se prendre mal le fait d'employer certains mots. Je pense au fait qu'avant, on pouvait définir les gens par petit, grand, gros. Mmh. D'ailleurs, on l'entend dans les noms de famille, encore aujourd'hui puisque ça a découlé sur ça et en fait, à l'époque, on définissait les gens par leur physique, d'accord? Et c'était pas forcément quelque chose de péjoratif et je pense que c'est important de aujourd'hui, on est dans une société, pardon, où, on fait beaucoup plus attention à l'apparence et cetera Oui. et je pense qu'il faut, ne pas se vexer d'une remarque sur le physique. Faut Moi, arriver à décomplexer clairement, un peu tout ça, quoi. ça m'a pas vexé, mais voilà, hein, je vous montre à quoi je ressemblais, juste en sortant du covid, hein. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu le premier podcast, c'est Mylène avec moi, mais j'avais pris un peu de poids. Je le sens, on se voit. C'est que tu pesais combien sur la photo? Là, franchement, je pense que j'étais facile à arriver aux 90-100 kilos. D'accord et là, Après, si je fais tu reviens actuellement 1,80 m aussi, hein. Là, je suis à 78. Alors oui, d'ailleurs, les gens, je pense qu'il faut pas trop parler de poids, parce que ça, c'est un truc que j'ai compris plus tard. C'est que tout à l'heure, dès le début du podcast, j'ai dit: «Je veux perdre 5 kilos» et en fait, bah, le muscle est plus gros que le gras. Donc bah, finalement et ça a été un truc aussi que j'avais pas compris sur le moment, bah, en fait, je voyais pas ma balance descendre. Je voyais mon corps changer, mais je voyais pas la balance descendre. Donc c'est peut-être aussi bon de le rappeler, que c'est pas parce qu'on maigrit, son corps maigrit, que sur la balance, ça se voit. le muscle est plus lourd que le gras Oui, et du coup, c'est hyper important de regarder le visuel avant tout. Donc moi, j'utilise la balance, que lorsque c'est des grosses pertes de poids parce que ça va être significatif. Quelqu'un qui a 25 kilos à perdre, 20 kilos à perdre, on va le voir sur la balance ou en tout cas au début et après, c'est vrai qu'il y a une phase, de stabilisation où, si tu prends du muscle et que tu perds du poids en même temps, bah, le poids, il va rester le même. Pourtant, ton corps, il va complètement changer. Déjà parce que, tu vas perdre du gras et tu vas remplacer par du le muscle va se créer derrière. Donc l'aspect physique sera beaucoup plus dessiné, détaillé et pourtant on sera au même poids. Et après derrière ce qui va se passer, c'est que le muscle va aider à améliorer le métabolisme du corps. Le métabolisme va s'accélérer un petit peu et donc ça va aider derrière à perdre encore plus de poids. Donc c'est pas forcément négatif d'avoir une phase de stagnation lors d'une perte de poids. Il faut juste, avoir un autre marqueur que la balance. Ça peut être une pince à pli effec pour mesurer la masse graisseuse ou ça peut être, une balance à impédance magnétique pour mesurer la masse graisseuse et cetera. Ou alors le visuel, faire des photos, faire les mensurations avec, un ruban-mètre. bah, moi, je suis très balance, connectée, un petit Wheezing, Body Positive Smart Plus, alpha, bêta, je sais plus quoi. Il y a carrément la machine, je prends, elle me passe de l'électricité, elle me dit: «Attention, tu as grossi, masse graisseuse». Non, c'était quoi? Masse viscérale aussi, j'ai même, les viscères, le gras viscéral à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai pas du tout de gras viscéral. C'est une Ça se très voit bonne pas chose. comme ça. Ouais. C'est le plus dur à enlever d'après parce que la balance pour le coup, t'explique beaucoup de choses et visiblement le gras viscéral, c'est limite le plus dangereux et un peu le plus en fait, c'est bien d'avoir un peu de gras devant, mais le gras à l'intérieur des viscères, en fait, s'enroule à l'intérieur, c'est ça qui est pas bon. Je pense qu'on digresse un petit peu, on va peut-être repartir à la 4e, bah, ta 4e, idée reçue où justement, bah, tu me parlais, des calories. Non, on était non, 3e idée reçue seulement, où tu disais que toutes les calories ne se valent pas. Exactement. Alors pour, faire une simple comparaison, si, je prends, qu'est-ce qu'on peut prendre qui peut être intéressant? Si tu prends un repas sain, d'accord? Dans ce repas sain, tu mets, du poulet, du riz et une source de légumes, peut-être des brocolis, on va dire.
Ok. Tu vas avoir une bonne source de protéines, une très bonne source de glucides et une très bonne source de fibres, de minéraux également dans les légumes, etc. Donc là, tu as un repas qui est plutôt sain et qui est très intéressant. Et donc, si à côté, je te mets, on va dire, des Kinder Bueno, ben en fait, tu vas avoir le même total de calories. Ah oui, je vois, parce que Vas-y, je tu vas t'écoute. avoir tes 2 petites barres qui vont faire, on va dire, 100 calories. Enfin, franchement, je pense qu'il y a pas que 100 calories. Par contre, je vais prendre ma grosse salade, je vais avoir beaucoup plus à manger, donc peut-être plus de satiété, mais je vais avoir 100 calories sur la taille. Mais ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, finalement, avec les lipides et les glucides. C'est que des fois, les lipides, par exemple, ça équivaut à 9 calories, là où... non? Exactement. Et après, tu as une autre distinction encore dans cette idée de les calories ne se valent pas toutes. Parce que, par exemple, les calories dans mon brocoli, il y en a très peu, certes, mais en fait, elles vont m'apporter des minéraux. Donc, elles vont apporter tout un tas de bienfaits, de micronutriments, en fait, à mon corps. Là où, dans les Kinder Bueno, où c'est un produit qui est complètement transformé, dont les ingrédients sont certains chimiques, d'autres moins, en fait, ils vont pas t'apporter ces micronutriments. Parce qu'il y a tellement de phases de transformation pour créer ton Kinder ou peu importe quel autre produit sucré transformé. Et en fait, toutes ces phases de création, en fait, elles font perdre les macronutriments et les micronutriments que ton corps va pouvoir assimiler. Donc au final, tu vas avoir peut-être 200 calories dans tes Kinder Bueno, peut-être 400 calories, je sais pas, à côté sur ton plat. Mais en fait, tu vas vraiment assimiler tous les macronutriments, les micronutriments d'un plat sain, tandis que sur tes Kinder Bueno, tu vas absolument rien assimiler si ce n'est du sucre à foison, quoi, avec très peu de micronutriments et de macronutriments. En fait, il faut pas trop manger transformé, finalement. Ouais, C'est mieux globalement, il de faut éviter le manger. plus possible. Bah, pour le coup, moi, j'aime faire à manger. C'est pas... Mais c'est vrai que les Kinder Bueno, en même temps. Après, on n'est pas obligé de les bannir, mais par exemple, si j'aime bien donner un ordre d'idée, mais Mm. une fois dans le mois, quoi. Une fois dans le Ah mois. oui. Et je pense qu'on peut ouais. Et je pense qu'on peut se faire plaisir autant qu'en mangeant des Kinder, ou si c'est votre délire de manger des Kinder, on peut se faire autant plaisir, mais en mangeant des aliments plus sains. Par exemple, je préfère largement quelqu'un qui va manger un burger dans un bon restaurant avec des produits frais, plutôt que quelqu'un qui va aller au McDonald's. Et c'est un petit Ouais, peu la même chose avec les desserts. j'avais entendu ça aussi des pizzas, tout le monde dit que les pizzas, c'est le truc à bannir, c'est du pain, du gras et du truc, alors que finalement, bah, c'est pas plus de pain qu'on en mangerait. En fait, c'est pas si mauvais que ça, la pizza. Après, ça dépend de la quantité aussi, mais de ce que j'ai compris, la pizza, par exemple, c'était pas si mauvais. Non, carrément pas. Alors voilà, toujours pareil, il y a cette idée Mm. de si tu manges une pizza dans un bon restaurant italien avec des produits frais, etc., ça va être excellent pour le corps. Très bonne source de protéines, de glucides, de lipides et de micronutriments. Et en fait, à côté, il faut juste vérifier que tu dépasses pas ton quota de calories sur la journée. Ok. C'est pour ça qu'on dit que les pizzas, Sur c'est la mauvais, balance. parce que ça fait prendre du Mm. poids. Mais dans une pizza, une grande pizza, tu vas avoir peut-être 1500, 2000 calories. Ça va dépendre de la taille, etc. Donc en fait, au final, le reste de la journée, il reste pas grand-chose à manger. Si tu peux manger, allez, mettons 2400 calories dans ta journée, si tu manges une pizza à 2000 calories, ça veut dire que tu peux quasiment rien manger d'autre dans ta journée si tu veux pas prendre de poids. Donc c'est toujours une question d'équilibre, en fait. Justement, dans une de tes quatrièmes idées reçues, en fait, toi, tu dis que la perte de poids se fait pas que dans l'assiette. Alors que moi, pour le coup, j'ai entendu, c'est d'abord l'assiette, ensuite vient le reste. Donc, de ce que j'ai compris, c'était mange bien d'abord et quoi que s'il se passe, même si tu manges bien, de toute façon, tu vas perdre du poids. Tu n'es pas obligé de travailler, de faire du sport à côté. Et toi, tu dis que non, justement, qu'il y a l'assiette, mais il y a plus aussi. Ouais, il y a plein de choses. En fait, la perte de poids, c'est multifactoriel. Alors oui, on peut passer que par l'alimentation. Par contre, si on passe que par l'alimentation pour perdre du poids, déjà le corps, il va pas beaucoup évoluer. Il va juste perdre la masse graisseuse. Mais si vous voulez avoir un joli corps harmonieux, parce que vous vous assumez peut-être pas trop, ou que vous avez des complexes, etc., juste faire un rééquilibrage alimentaire, ça va pas suffire parce que le corps va pas se dessiner. C'est pour ça que je recommande toujours une activité physique en plus. Cette activité physique, elle va aussi permettre d'enlever un petit stress, pardon, dans la journée. Donc, par exemple, le boulot était intense. Faire de l'activité physique, c'est un pouvoir anti-stress. Et en fait, le stress participe à la sécrétion d'hormones qui vont, elles, ralentir le métabolisme. Donc, en Mm. fait, rajouter du sport, ça va aider à réduire le stress. Réduire le stress, ça aide à garder un métabolisme élevé. Et ce métabolisme élevé va nous aider sur le long terme à perdre du poids.
Donc, C'est la l'alimentation, mélatonine? Non, la non, mélatonine, c'est pour ça dormir, va être, c'est l'endorphine. non, ça c'est, oui, ça c'est l'hormone du bonheur que tu vas sécréter Oui, après le sport. Et, et tu as le cortisol, c'est l'hormone du stress. d'accord. Tout est relié en fait. Donc oui, tu peux perdre du poids, juste en faisant, de la théorie sur, j'ai mangé moins que ce que, je dépense dans la journée, donc je vais perdre du poids, mais à quel prix? Et puis au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas éternellement. C'est-à-dire que si vous perdez du poids en enlevant, si vous devez, pour maintenir votre poids, vous êtes à 2 400 calories, que vous faites un déficit calorique, donc vous, décidez d'enlever 200 calories dans votre journée pour perdre du poids, donc vous mangez 2 200 calories au lieu de 2 400 calories et que vous n'arrivez plus à perdre de poids. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, ben, je vais encore descendre. Donc je vais manger 2 000 calories au lieu de 2 400 pour continuer de perdre du poids. Et puis peut-être qu'à 2 000 calories, vous allez vous dire: «Purée, j'ai perdu encore 1 kilo, mais je voulais perdre plus de poids». Donc vous allez descendre à 1 800 calories. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est votre santé qui va en pâtir, c'est votre énergie au quotidien parce que vous allez manger moins, votre corps va avoir moins d'énergie et en plus de ça, votre métabolisme va ralentir. Donc ça, c'est vraiment, néfaste. C'est pour ça que rajouter une activité physique, ça va vous permettre de manger 2 200-2 400 calories et de rester en déficit D'accord, calorique OK. pour perdre du poids parce que vous allez vous dépenser plus. Donc en fait, le fait de combiner l'alimentation avec du sport, c'est même une nécessité pour garder un haut niveau d'énergie, faire du muscle également parce que le muscle, il se crée, dans l'assiette avec, des repas équilibrés, manger beaucoup de protéines, également des glucides et des lipides évidemment, mais ça passe par l'assiette. Donc si vous voulez voir votre corps changer, il faut faire du sport et bien manger en parallèle, c'est super important. D'ailleurs, je pense que tu es un influenceur. Oui, sur LinkedIn. Mais à cause de toi, hein, on va en parler, j'ai dépensé 200 €. Bon, c'est pas très cher pour le coup. Dans un tapis de marche pour la maison. Je me suis fait embrouiller, moi. Non, parce que tu prônes beaucoup la marche, non? Justement, tu dis que c'est un sport facile à faire, accessible à tous. Ouais, j'aime beaucoup. Alors c'est pas un sport, Oui. c'est plus une «activité physique» entre guillemets. Excuse-moi, je te reprends. Oui, en fait, tu as la marche, alors si tu as la marche en compétition, c'est les gens qui, tu sais, ils tournent en rond, ils font 30 kilomètres. Je sais même pas s'il y a pas des circuits Dans maintenant. Ouais, la Malcolm, marche rapide. Tu as la marche je regarde dans nordique, Malcolm. mais c'est pas en sport, ouais, et tu as la marche, de exactement, c'est une très bonne référence, Malcolm. Et donc ça, tu as cette marche qui est un sport maintenant et c'était même aux JO, d'été. Je sais Mmh. pas si c'était là cette année, je crois que oui, Oui, encore. je crois que si. Je l'ai raté, je pense. Ouais. Je te coupe 5 secondes. J'en profite parce que dans la prochaine interview, je reçois quelqu'un qui a fait les JO. Bah, pas un athlète, hein. Quelqu'un qui aidait les athlètes. Vous verrez ça plus Génial. tard. Ouais. Tu vas apprendre plein de choses là. Ouais, non, lui, et puis il aidait les athlètes en gymnastique. Parce que c'est un gymnaste de base et donc il a, comment ils appelaient ça oh, j'ai oublié les noms. Moi, je perds la boucle, ça y est. Ça va être intéressant. Donc oui, donc la marche pour toi, c'est oui, moi je digresse à chaque fois. La marche pour toi, c'est pas un sport, mais c'est, sauf la marche La rapide mar et la marche la normale. marche, c'est une ouais, Mmh. donc c'est pas un sport, pour, le commun des mortels et en fait, ça va juste être une activité physique qui va permettre de se dépenser dans la journée. Donc, par exemple, si vous restez assis sur votre chaise, toute la journée, vous dépensez, très peu d'énergie. Donc à la fin de la journée, beh, si vous avez une fringale, que vous avez envie de manger plus et cetera, vous risquez de prendre du poids parce que vous avez fait 0 activité physique dans votre journée. C'est pour ça que j'aime beaucoup la marche parce que on peut le faire à la pause du midi, on peut le faire le matin en allant au boulot ou même, prendre son vélo, hein, pour aller au travail, si possible pas électrique et derrière, en rentrant le soir également, on peut aussi marcher et en fait, ça va être de la dépense énergétique qui va permettre derrière d'augmenter son total calorique pour manger un petit peu plus, par exemple le soir, si on a très faim. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup et surtout, la marche, c'est vraiment, l'activité de base de l'être humain, activité physique de base et c'est elle qui nous permet de rester en bonne santé, d'accord? Quand on reste assis toute une journée sur la chaise, il faut savoir que, rester assis sur une chaise, ça met plus de pression sur les disques intervertébraux, donc sur la colonne vertébrale, que de rester debout. Donc en fait, c'est extrêmement mauvais, de faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de rester assis, parce que ça met beaucoup de pression sur la colonne vertébrale et derrière, on se retrouve avec des hernies discales, des lombalgies, des lumbagos et cetera et après on s'en sort pas. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la marche parce que ça permet de, redynamiser le corps et d'apporter vraiment le Et mouvement puis c'est quelque nécessaire chose de pour rester en bonne simple, en santé. fait. En vrai, la marche, c'est simple. On l'apprend, bon,
effectivement, il y a des personnes en situation de handicap, ils peuvent pas marcher, mais c'est quelque chose qu'on apprend dès le début et tout jeune. C'est peut-être pour ça qu'Apple me force à me lever toutes les heures. Non, c'est vrai, elle te dit, il faut te lever toutes les heures. Et tu C'est sais une que moi, très je bonne suis chose, hein. très rigoureux parce que si je suis pas levé toutes les heures, on me fait embrouiller par ma montre. Elle te vibre dans la main, comme ça, t'as plus le choix. Et donc, C'est une bonne chose. donc la marche, ouais, important, c'est le truc facile. Mais par contre, moi, il y a un truc là, j'ai vraiment pas compris dans tes 5, et donc c'est le dernier. C'est les compléments alimentaires ne servent à rien. Pour autant, quand je vais à la salle, je vois quoi? Les gens qui boivent, tu sais, leur shaker de whey. Alors d'ailleurs, whey, collagène, tu vas peut-être pas tous les expliquer parce que je pense que ça peut être compliqué, mais pour ceux qui connaissent pas, whey, c'est en fait, si je me trompe, hein, c'est un petit shaker. Moi, je mets du lait dedans. Petit shaker où on va avoir finalement une dose de protéines par rapport à son poids, c'est ça? C'est de la protéine en poudre, ouais, tout simplement. Ouais. Toi, tu dis que ça ne sert à rien, les compléments alimentaires. Donc, c'est là où je me pose la question. Alors pour nuancer, ça ne sert à rien pour la perte de poids. Ah, Donc, pardon. donc ce que tu fais, non, c'est important. Et en fait, Hmm. les compléments alimentaires, c'est super intéressant. Moi-même, j'en consomme au quotidien. Et en fait, pour la perte de poids, ça ne sert quasiment à rien. Tout ce qui est pilule pour perdre du gras, etc. J'allais dire c'est useless, mais c'est sans intérêt en fait. Parce que, comme on l'a expliqué depuis le début, la perte de poids, elle se fait par le déficit calorique. Donc dépenser plus d'énergie qu'on en consomme dans la journée, et point, ça s'arrête là. Donc à part si vous avez une maladie en particulier qui vous fait prendre du poids, ça existe. En fait, il n'y a aucune raison de prendre une pilule ou un complément alimentaire puisque ce complément ne va pas vous aider à brûler plus de calories dans la journée, tout simplement. Donc c'est un petit peu comme les thés détox, etc. Malheureusement, ça n'a quasiment aucun effet sur la perte de poids. Donc Pourtant, j'ai une amie qui prend le thé, là, pour le coup, qui prend du thé que de cerise, je sais pas quoi. Elle va aux toilettes toutes les 5 minutes. Donc, pour toi, aller aux toilettes, c'est pas une perte de poids. Bah, non, elle fait juste pipi. oui, mais là, elle fait pas pipi pour le coup. Mais non, non, c'est vraiment, elle se vide. Et elle considère qu'elle maigrit comme ça. Bon, je sais pas si c'est vrai. Toi, tu me dis que non. Mais par contre, il y a un truc qui, je suis sûr, qui fonctionne, c'est le Zepbound, donc qui est un médicament, un complément alimentaire. Et en fait, toutes les stars aux USA ont utilisé en fait ce complément, ce médicament. Donc, ça t'aide finalement à perdre du poids, certains produits. Ouais, alors du coup, j'ai regardé un petit peu et je l'avais vu passer d'ailleurs dans un article. En fait, déjà c'est un médicament, donc il faut avoir une habilitation des médecins, une ordonnance pour le prendre. Et en fait, c'est un médicament qui va réduire l'envie de manger, l'envie de nourriture. Ok. Donc, c'est prescrit dans les cas d'obésité ou dans les personnes qui ont des très gros troubles alimentaires. Et déjà, c'est un médicament qui coûte très cher, si je ne me trompe pas. Et c'est pas une solution en soi, puisque ce médicament, durant la cure que vous allez faire, va vous aider à avoir moins faim. Donc, derrière, vous allez forcément perdre du poids. Sur le long terme, est-ce que ça va être intéressant? Je ne suis pas certain. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'alimentation combinée à un peu d'activité physique, combinée à une bonne routine anti-stress même au quotidien. Ça peut être les relations sociales, un bon sommeil, etc. Puisque c'est super important aussi pour réduire le stress Ouais, et donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé du participer à la bonne sommeil. santé. On fera un épisode si tu veux. Et c'est ce que j'ai des cernes, c'est ça que tu dis ça? Mhm. Je sais pas, moi j'ai eu des off comme quoi t'avais pas beaucoup dormi. Ouais, là. Du coup, comme je disais, en fait, peut-être que cette pilule va vous aider à avoir moins faim, donc forcément consommer moins de calories que vous n'en dépensez dans la journée. En revanche, c'est pas une méthode viable sur le long terme parce que déjà, c'est très chimique, d'accord? Le composé est chimique. Donc, pour votre corps, il peut y avoir des perturbations. Quand vous ouvrez n'importe quelle boîte de médicaments, que vous ouvrez Il y a les Capsule Notice, contre-indications, oui. exactement. Et je pense qu'il faut pas trop jouer avec le feu, en sachant qu'il y a des méthodes naturelles pour perdre du poids. Il suffit juste de surveiller un tout petit peu son alimentation, rééquilibrer ce qui va pas, enlever un petit peu les produits transformés, voilà, répartir un petit peu mieux peut-être ses aliments dans l'assiette. Derrière, faire un peu d'activité physique, bien dormir et ça suffit à perdre du poids. Évidemment, il y a beaucoup plus on peut rentrer beaucoup plus dans les détails pour personnaliser par rapport à chaque Ouais. individu. Mais globalement, si vous combinez ces 3 piliers, vous allez perdre du poids. Donc ces pilules-là, je pense pas que ce soit une bonne solution que d'en prendre, à part si vous avez, des problèmes de santé et
même dans le cas où vous avez des problèmes de santé, que ce soit l'obésité ou d'autres problèmes, dans tous les cas, passer par de l'activité physique pour la santé, une alimentation équilibrée et un sommeil de qualité, c'est obligatoire. Donc, au final, on en revient toujours au même point, c'est ces 3 piliers-là qui sont super importants. Donc, je récapitule le tout. J'ai moins d'un mois pour perdre 5 kilos, c'est pas possible. 5 kilos, non. Alors déjà, Là, j'arrête tout, je me casse. Non, 5 en fait, kilos, c'est trop compliqué. 5 kilos en un mois, c'est trop compliqué. Déjà, c'est trop extrême, donc tu risques de perdre de la masse musculaire parce que tu vas devoir faire un déficit calorique qui est trop important par rapport à ce que tu as besoin pour alimenter D'accord. ton système, tes organes, tes muscles, etc. Donc en fait, ton corps, il va devoir, si le déficit est trop important, il va devoir tirer quelque part. Donc il va pas tirer que sur le gras, il va tirer aussi sur le muscle. Donc perdre 5 kilos en un mois, ça peut éventuellement le faire, mais c'est très extrême. Et en plus de ça, tu vas perdre de la masse musculaire, ce qui est pas forcément intéressant puisque ta masse musculaire soutient tes articulations, et cetera. Donc ça t'évite d'avoir, des douleurs, aux coudes, aux épaules. Ça te permet d'être, plus en forme et d'avoir un meilleur métabolisme. Donc aucune raison de faire un déficit calorique aussi agressif. D'ailleurs, on recommande en moyenne de perdre entre 0,5 et 1 kilo par mois pour éviter d'avoir toutes ces, pertes de masse musculaire. Donc, je D'accord? Ça commence dé pour cet été maintenant. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, on parle Tu peux? toujours du summer body qu'on commence, et en fait, tous les magazines te disent oui, c'est maintenant le summer body. Bon, on est déjà en mai, juillet. En vrai, il faudrait commencer dès le début. Il faut commencer toute l'année, le summer body. En fait, c'est toute l'année le summer body. C'est prendre soin de ça, c'est toute l'année. Il y a pas de période particulière. La santé, ça n'a pas de prix et il faut en prendre soin toute l'année. C'est super important. Donc, c'est vraiment une mode le summer body. Puis c'est surtout la période où on se dit: «Il va faire chaud, je vais devoir me mettre en maillot de bain, je m'assume pas trop parce que j'ai pas confiance en mon corps, je l'aime pas trop» et en fait, on se retrouve à du coup avoir une mode sur le summer body en mode, voilà, il faut se mettre au sport maintenant parce que, beh, il y a le maillot de bain, il faut acheter les maillots de bain. Il y a les vacances, donc il y a un petit peu tout cet effet-là qui entre en jeu, quoi. Si des auditeurs veulent travailler, alors je sais pas si on dit travailler, être coaché, je sais pas le terme qu'on utilise, ils peuvent te retrouver où? Comment ça se passe? Alors du coup, Là, pour c'est me ton retrouver tout simplement auto-promo, su là, je te fais ta promo, ouais. on y est là. Est-ce qu'ils doivent te contacter via LinkedIn, via un email? Je sais pas. En tous les cas, tu me diras, et je mettrai aussi dans les pas les commentaires, oh là là, la description en bas, toutes les informations que tu me donneras et que tu jugeras bon pour te contacter. Et ça se passe comment, en fait? Si on te contacte, là, j'ai envie de perdre du poids, je fais quoi? Voilà, un auditeur, il te dit: «J'ai envie de perdre du poids», c'est il te contacte, tu fais, je sais pas, un calcul mathématique pour te dire: «Tu dois perdre tant de kilos». C'est, explique-nous, donne envie aux gens de venir te voir. Alors c'est tout simple, hein, si vous voulez, perdre du poids ou vous remettre en forme, vous tapez juste Hugues Delvalo sur LinkedIn, donc Hugues, DEL On espace Velzelo. De toute façon, ce sera en description et à ce moment-là, vous, m'écrivez un message tout simplement et derrière, on se fait un petit appel. Sur cet appel, on va un petit peu débroussailler la situation, voir un petit peu, vos problématiques et du coup, moi derrière, je vous conseille et si je peux vous aider et qu'on peut travailler ensemble, on le fait. À partir de ce moment-là, j'établis pendant 2 semaines une analyse de vos habitudes alimentaires, de votre style de vie, le temps que vous avez à disposition pour faire un petit peu d'activité physique, comment la faire, comment la mettre en place, est-ce que vous aimez? Et derrière, on part sur un programme, donc soit un petit rééquilibrage alimentaire, plus de l'activité physique, donc un plan sportif. Et derrière, vous avez également la possibilité de me joindre tous les jours par téléphone, donc soit par SMS, soit en appel directement. Et comme ça, on peut débriefer toutes les semaines et évoluer ensemble jusqu'à votre objectif. Donc, une perte de poids, une prise de masse musculaire, ça peut être des douleurs articulaires que vous voulez résoudre, ça peut être tout un tas d'objectifs, tout simplement. Bah, écoute, merci beaucoup Hugues. Je vais couper ce live. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, partager l'épisode. Sur ceux qui sont sur pas Apple, oh là là, mais perd la boule, il n'a pas assez dormi. Pour ceux qui sont sur Spotify, vous pouvez commenter, laisser des messages qui permettra à Hugues, bah, finalement, de vous suivre, de pouvoir, bah, pas de vous suivre, mais au moins de voir en fait vos problématiques. N'hésitez pas et bah voilà, et puis on se retrouve une prochaine fois.